Bonjour, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur des allées couvertes, alors un peu éloignées de Lamballe mais pas tellement, sur la commune de Ploufragan, juste à côté de Saint-Brieuc. La première d'entre elles est l'allée dite du Grand Argentel. Alors c'est une allée qui est couverte assez bien conservée, on voit encore bien la structure avec des tables qui sont en place, qui sont un peu chamboulées, mais les piliers eux sont bien présents. Alors, elle est assez envahie par la nature. Elle n'a pas été complètement dégagée. Enfin, après les fouilles, parce qu'elle a bien sûr été fouillée, on y a retrouvé quelques objets du néolithique. Je vais mettre, voilà, un objectif un peu plus large. Alors, elle est assez jolie. Finalement, cet aspect encore naturel avec toutes ces fleurs lui donne un aspect assez sympa. Avec beaucoup de fleurs mellifères. Il y a énormément d'abeilles et de bourdons qui butinent. Alors c'est une allée, malheureusement je ne ressens absolument rien, aucune vibration, parce que je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe. Voilà, voilà, tac. Donc il y a cette horreur qui passe au-dessus, ligne très haute tension, donc autant vous dire que c'est mort pour tout ce qui est énergie. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, la vie moderne a ses contraintes. Voilà, je fais un petit tour complet. Je vais vers le bout de la découverte pour vous donner une petite idée. Voilà. Avec un beau ciel gris et un champ de blé. Donc le site est assez sympa, hormis cette ligne haute tension là. Voilà, donc la prochaine est à quelques centaines de mètres d'ici. Et je vous y retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Bonjour, nouvelle allée couverte sur la commune de Planguenoil, très riche en monuments mégalithiques. Donc l'allée couverte dite de la couette. Alors couette, ça fait pas référence à des cheveux ou à une couverture, ça vient tout simplement du breton, couette, qui veut dire bois. Alors je commence par l'image de ce chêne pour vous montrer la différence par rapport à l'autre allée couverte. Ici, il n'y a aucune pollution électrique, pas de ligne à haute tension pour déflorer le lieu, qui a donc conservé tout son potentiel énergétique. Je suis d'ailleurs, je reçois d'ailleurs toute cette énergie. Je suis assez essoufflé et chez moi, ça c'est un signe lorsque je suis en présence d'un champ énergétique assez puissant. J'ai du mal à respirer. Alors, comme vous pouvez le voir, des blocs très très massifs, très imposants, certains de plusieurs tonnes. Beaucoup de piliers, je ne les ai pas comptés, mais il y en a facilement une douzaine, une quinzaine. Très bien alignés, des dalles encore bien en place. Vraiment un très très beau monument qui vaut le déplacement. Alors c'est un peu loin de Lamballe, ça se fait assez rapidement par la voie express, mais encore une fois, Ploufragan, il y a beaucoup de choses à voir. Ça c'est la deuxième allée couverte, il y en a encore une troisième en centre-ville avec un menhir. Donc beaucoup de choses à visiter. Ici l'allée couverte est vraiment bien mise en valeur. Juste ce qu'il faut, la municipalité a bien dégagé les mauvaises herbes, mais on a laissé suffisamment pour que l'intérieur de l'allée soit tranquille, qu'il n'y ait personne à vouloir s'y insérer pour y faire souvent n'importe quoi d'ailleurs. Là au contraire, tout est laissé tel quel et les herbes sauvages s'y poussent
Il pousse vraiment en toute tranquillité. L'endroit est très très propre. Alors c'est une allée couverte vraisemblablement qui servait de sépulture collective. Il y avait même des rituels assez complexes suivant les personnes qui se sont penchées sur le sujet et les traces qu'on a pu avoir qui ont pu être trouvées là. On a trouvé un matériel assez abondant. Bon, maintenant bien évidemment il n'y a plus rien. Et matériel abondant de plusieurs époques, aussi bien du néolithique que aussi de l'époque romaine ou du bas Moyen-Âge. Voilà, je termine par un plan un peu général pour vous laisser apprécier la taille des blocs et les beaux arbres qui poussent à proximité. Troisième allée couverte sur la commune de Ploufragan, plein centre-ville, l'allée couverte et le menhir dit de la vallée. Alors, allée couverte un peu plus abîmée que les autres. Bon, son emplacement en centre-ville n'a certainement pas dû contribuer à sa préservation. Elle a dû servir de terrain de jeu. Mais malgré tout, les pierres ils sont encore bien en place, notamment les pierres du dessus. On voit bien les pierres sur le côté, les supports qui sont également bien alignés. Il en manque quelques-unes. Tout ça a dû être déplacé lors de fouilles. D'ailleurs, il y en a quelques pierres à côté. Je pense qu'elles devaient à l'origine en faire partie. Comme sur les deux autres allées couvertes, on a trouvé un important matériel du néolithique. On a même trouvé une urne avec des ossements, donc ce qui confirme l'utilisation de ce monument comme centre funéraire. Alors je passe en mode zoom un peu plus large. Voilà, comme ça vous verrez plus l'environnement. Alors ici au niveau ressenti, je veux dire pas grand chose. Il y a beaucoup de bâtiments. C'est assez curieux de tomber sur une allée couverte presque en plein centre-ville. Et peu de choses, très très peu de choses. Alors l'aspect intéressant ici quand même à noter, c'est un menhir éloigné de quelques mètres et complètement distinct de l'allée couverte. Souvent on a assimilé des pierres levées comme ça à des restes d'allée couverte ou de dolmen. Ici on a vraiment affaire à un menhir distinct. D'ailleurs il suffit d'aller sur l'allée couverte pour voir qu'elle a toujours ces pierres qui la ferment totalement. C'est intéressant quand même parce qu'en fait toutes les allées couvertes sur cette commune sont toutes alignées. Alors à voir sur une carte. J'essaierai de voir ça aussi sur Géoportail. Ça fait beaucoup de choses que j'ai à faire sur Géoportail. J'espère avoir le temps de finaliser ça pendant mes vacances. Voilà, dernière vue de cette allée couverte.